Récolte des tubercules d'igname dans les champs-écoles du projet YAM6 à Guimbondo-Liko. Klenglé, Assawa ou Koudian, Bonan, Cameroun et Florido. Des variétés précoces ou tardives que cultive la population pour son alimentation et ses revenus. L'igname est une base de production pour nous. C'est ça qui représente aujourd'hui notre cacao comme le café. On a là ici 27 ans. C'est à propos de l'igname qu'on a là. Tout ce que nous on a ici, comme l'argent, tout ça, nous consommons ça, on vend pour avoir l'argent pour arranger notre affaire. C'est tout qu'on compte sur l'igname. La localité est choisie pour apporter aux paysans des innovations techniques afin d'accroître leur production et assurer la sécurité alimentaire. Le choix des sites dans le cadre de ce projet a été, si vous voulez, un choix recommandé par les commerçants d'igname au marché de Gros-de-Boaké. On a amélioré la qualité des semences en plantation, on a amélioré la densité de plantation, on a amélioré le système de stockage, on a amélioré la qualité des sols en proposant la stabilisation des systèmes avec des apports d'engrais. Ainsi, selon les expérimentations, les rendements vont de 4 à 16 tonnes à la grande satisfaction des producteurs. Avant, on pouvait mettre une butte ici, de l'autre, il y a des espaces entre les buttes. Et quand on a une grande superficie, mais on récolte peu. Avant, dans un carré, si j'ai trouvé 1 tonne. Or, avec la technologie qui est arrivée, le carré, je peux trouver des dizaines de tonnes. Après 2 années d'expérimentation, le projet est à son terme. En Côte d'Ivoire, le rendement national moyen est de 6 tonnes à l'hectare. Le projet YAM6 vise l'amélioration de la production d'igname, la gestion et la protection foncière, l'augmentation et l'intensification des cultures pour la sécurité alimentaire. Pour ce faire, le FIRCA doit intervenir dans la recherche des cultures alimentaires qui nous appartiennent. En matière de production d'igname, la Côte d'Ivoire est classée 3e en Afrique après le Nigeria et le Ghana. Désolation, tristesse à l'annonce de la découverte du corps de Yacouba Dambélé, le président des éleveurs de la Bagoué, le lundi 23 novembre dernier. 48 heures après sa disparition, le corps calciné de l'éleveur est retrouvé à quelques mètres du bitume sur l'axe Boundiali-Kouto, non loin de l'abattoir municipal de Boundiali. Le dimanche nuit, nous sommes allés derrière son ami. Je lui ai dit, depuis samedi, je n'ai pas vu mon mari, je suis inquiet. Il m'a dit non. Lui aussi, il a appelé par tous ses numéros. Aucun de ses numéros n'a passé. Il m'a dit, Ami, va à la maison, rien ne va le trouver. C'est son grand frère et un vieux qui est venu me dire, ne te fâche pas, tout ce que Dieu fait est bon. Ils m'ont dit, on a vu le corps de ton mari là. Il dit quoi? J'ai dit, mon mari ne m'a pas dit ça. Il ne m'a pas dit ça tellement qu'il m'a aimé, il a aimé ses enfants, il ne m'a pas dit ça. Il n'a jamais mérité cela. Et il a été tué, mais ses bourreaux ont poussé l'horreur jusqu'à calciner son corps. N'eût été la présence de sa moto et puis un polo qu'il avait l'habitude de porter, on n'allait jamais identifier le corps. Le défunt était également membre du comité de lutte contre le vol de bétail dans la région de la Bagoué, comité mis en place au mois de mars dernier, présidé par le préfet de région Georges Gueux Gombangui. L'homme était connu de tous du fait de sa double fonction au sein de la filière bétail. Il a fait de la lutte contre le vol de bétail sa principale mission, ce qui n'était pas du goût de tout le monde. Il n'y avait pas de vol. Et ils l'ont dit, ils l'ont écrit. Ils l'ont dit d'abord que vraiment, si tu ne laisses pas, on va te tuer. Il est venu me dire, les gens ont dit que vraiment, bon, lui, c'est pas qui. Pour défendre l'intérêt de la population, lui, il n'a pas peur de la mort. Depuis fort longtemps, il a été menacé. Il prenait des gardiens même pour le surveiller. Quand vous échangez avec le procureur, on parle de 100 têtes, 200 têtes volées en une seule nuit. Les autorités judiciaires et policières ont immédiatement ouvert une enquête pour élucider ce crime. Nous souhaitons vivement
que les enquêtes aboutissent. Parce qu'on ne peut pas laisser des criminels imposer leur loi à la Côte d'Ivoire. Parce que si rien n'est fait, d'abord c'est les mauvais précédents qui commencent à se développer. Parce que c'est le 3e crime de ce genre, à Boundiali. Originaire de Lomara, village de la sous-préfecture de Kanakono, dans le département de Tengrela, Yacouba Dambélé laisse derrière lui 2 femmes et 12 enfants. Il a été inhumé le lundi dernier, non loin de son lieu d'assassinat.